Le confinement a pu avoir un impact positif sur la santé des enseignants parce que à ce moment-là, les prescriptions se sont un peu élargies, c'est-à-dire qu'on a demandé aux enseignants d'assurer la continuité pédagogique et de laisser tomber les programmes. Et le fait qu'on leur demande de ne plus assurer, de ne plus avoir cet objectif en fait de tenir les programmes, ça a permis à certains enseignants d'ouvrir un peu leur ingéniosité, disons, et de tester des choses qu'ils n'avaient pas pu faire jusqu'à présent. Alors c'est bien sûr à nuancer, hein, puisque là on était dans une situation inédite où il a fallu réorganiser en urgence toute son activité, donc ça a pu être coûteux du point de vue de la santé. Et puis il y a aussi eu le fait que les enseignants travaillaient à la maison, donc avec une distinction entre les sphères professionnelles et personnelles qui était plus difficile à faire et qui a pu être contraignante. Puis après, purement d'un point de vue physique, le fait d'être assis à son bureau alors qu'on avait un poste de travail pas forcément adapté, ça a pu générer un peu des douleurs. Et puis des enseignants qui ont été parfois isolés de leur équipe. On s'est rendu compte que si le collectif était fort avant le confinement, eh bien, ça a pu être un appui pendant le confinement pour les enseignants concernés. Si ça n'était pas le cas, si l'équipe n'était pas très soudée, solidaire, n'avait développé pas beaucoup d'entraide, eh bien, les enseignants ont pu ressentir plus d'isolement et du coup, ça a eu un effet sur la santé des enseignants d'un point de vue un peu plus négatif. Au moment de la réouverture des écoles, tout s'est passé dans l'urgence. Les enseignants, les équipes enseignantes, et notamment les directeurs et les directrices d'école, ont dû réorganiser toute l'école et la gestion de leur classe en quelques jours. Et là, ça a été très stressant, d'autant plus que certains avaient peur de tomber malades, hein, puisqu'à ce moment-là, on ne connaissait pas très bien les impacts du virus et ses modes de transmission. Donc là, on peut dire que tout le monde a été sous contrainte. Donc il y a eu aussi, il a fallu quand même s'ajuster, adapter, réinventer un petit peu des nouvelles façons de travailler, mais avec des contraintes tellement fortes que je ne pense pas qu'on puisse dire que ça a été favorable à la santé. Et en tout cas, dans les entretiens qu'on a pu faire, personne ne nous a dit qu'on souhaitait conserver des choses de ce qu'il a pu expérimenter ou ce qu'elle a pu expérimenter à ce moment-là. Donc les collectifs ont été mis à mal, donc avec des ressources, ces ressources-là qui ont été plus difficiles à mobiliser. Non, le moment de réouverture des écoles n'a pas été un moment très porteur, très constructif pour la santé des enseignants et des enseignantes. Le conseil qu'on pourrait donner, alors c'est peut-être pas que aux enseignants, mais de manière générale, ce qui est facteur de santé, ce qui permet de construire la santé, c'est d'avoir des espaces de délibération sur son activité, sur le travail, qui permettent de mobiliser l'expérience, les savoir-faire professionnels. Et donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est que ces espaces existent pour pouvoir élaborer, concevoir des protocoles qui soient adaptés à l'activité réelle et qui puissent permettre justement de s'appuyer sur l'expérience des enseignants pour que ces protocoles sanitaires, même si ils sont nécessaires, n'occultent pas le réel du travail. Je crois que là, pour cette troisième période, en tout cas pendant l'année scolaire qui vient de s'écouler, c'est ça qui a été peut-être délicat pour les enseignants, c'est d'avoir à continuer à travailler avec ces protocoles qui occultaient le travail, d'avoir à faire et défaire sans cesse. Voilà. Donc le conseil, ça serait de s'appuyer sur les équipes, de s'appuyer sur les réseaux collectifs et pour avoir ces espaces de délibération et de construction de réélaboration des règles.